Cette vidéo est sponsorisée par Card Market, le meilleur site pour acheter et vendre vos cartes. Vous savez que si vous devenez membre de la chaîne, je peux vous créer un deck de A à Z ou améliorer un deck. Mais là, on va parler d'un deck que j'ai créé pour un abonné. Cet abonné m'avait défié de rendre Alcine jouable. Donc je suppose que c'est un personnage qu'il aime bien, mais il trouvait la carte nulle. Moi, je trouve pas que ce soit un commandant nul. Il peut transformer n'importe quel jeton en 4/4 pour 1 mana, c'est pas le truc de fou, mais c'est pas nul non plus. Donc j'ai relevé le défi, parce que ça me paraissait assez facile de faire un bon deck Alcine. Et moi, la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est quelque chose auquel peu de gens pensent apparemment, puisque vous voyez que les backgrounds les plus choisis pour Alcine, les backgrounds ça permet d'avoir une deuxième couleur, c'est une mécanique de Baldur's Gate, c'est comme un partenaire mais en enchantement, je dis ça au cas où vous connaîtriez pas. La plupart des gens ont choisi ce background là, qui dit les jetons de créatures que vous contrôlez gagnent plus de. Donc c'est bien. Mais c'est pas à ça que je pensais, moi, oui, c'est un deck jeton tout à fait classique, on transforme des jetons en 4/4 et puis c'est sympa. Et soit, par exemple, on crée des jetons de nourriture, donc on transforme des artefacts en 4/4 et on attaque avec des 4/4, ou alors on crée des 1/1 et puis on les anime, on fait des 4/4. Moi, la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est les manières de créer des jetons 0/0, sur lesquels on met des marqueurs +1/+1. Parce que comme ça, si tu transformes ce jeton en 4/4, ça devient une 4/4 avec des marqueurs +1/+1. C'est hyper cool. Le premier truc qui m'est venu à l'esprit, c'est l'incubation, qui crée un jeton artefact avec 2 marqueurs +1/+1. Donc c'est même pas une créature, c'est juste un artefact avec des marqueurs +1/+1 qu'on peut transformer en créature après, mais il n'y a même pas besoin de le transformer en créature, puisque Alcine le transforme lui-même en 4/4. Et ça, vous voyez que c'est joué dans 10% des decks, alors que c'est une carte de rampe, qui permet de créer une créature avec 2 marqueurs +1/+1. Donc je pense que Alcine est un peu sous-exploité, parce que ça me paraît être le meilleur moyen de tirer parti de sa capacité, plutôt que de juste transformer des jetons en 4/4. Il y a d'autres mécaniques qui font ça, un truc qui est un peu plus utilisé, c'est Arme Vivante, je dis que c'est un peu plus utilisé, mais pareil, c'est dans 10% des decks. Arme Vivante qui crée des jetons 0/0 avec un équipement attaché, donc si tu l'animes, ça devient une 5/5 vol. Pour 2 mana investis, c'est pas mal. Mais le plus intéressant, c'est quand même d'avoir un jeton avec plein de marqueurs +1/+1. Donc moi, ce que je voulais faire, c'est un deck Golgari, puisque dans Tous Phyrexian, je sais plus si c'est dans Tous Phyrexian, la mécanique d'incubation, il y avait un petit côté Golgari. Il y a peut-être une ou deux cartes Golgari qui créent des jetons incubation. Je sais, ça fait pas beaucoup, mais de toute façon, c'est pas très commun comme mécanique. Il y avait aussi Simic, qui fait le jeton fractal de Strixhaven. Mais en Golgari, le passé le plus joué, c'est celui-là. Agent du Trône de Fer, 43 decks Golgari avec Alcine, c'est dur. Mais comme je vous dis, la mécanique incubation, c'est pas assez pour faire tout un deck, parce que c'est trop limité. C'est sorti que dans une seule extension, il n'y a pas tellement de cartes bicolores qui incubent. Le mieux, ça serait d'avoir le blanc et le noir dedans, parce que c'est quand même principalement une mécanique blanc-noir avec un peu de vert. Donc j'ai cherché d'autres moyens, en plus de l'incubation, de faire des jetons avec des marqueurs +1/+1. Et je me suis rappelé, c'est à ce moment-là que je me suis rappelé de Bout contre l'humanité. Et je me suis dit, mais oui, c'est ça qu'il faut. C'est un deck Bout contre l'humanité. Bout contre l'humanité, tu peux en mettre autant que tu veux dans ton deck, donc déjà le problème est réglé. T'as plus le problème de, y a que 5 cartes incubation, et ça permet de faire un deck Spellslinger qui contient du vert. Et je suis resté sur Golgari parce que le seul passé que j'ai trouvé qui synergisait avec cette stratégie, c'est celui-là, Sion d'Alastair. Il y a 5 decks avec ce passé. Ça dit, la première fois que vous devriez piocher une carte chaque tour, à la place, regardez les 2 cartes du dessus de votre bibliothèque, mettez une dans votre cimetière, l'autre au-dessus de votre bibliothèque, puis piochez une carte. Ça permet de mettre des bouts contre l'humanité au cimetière sans avoir à les jouer, et donc de renforcer les prochaines bouts contre l'humanité. Parmi ces 5 decks, évidemment, j'ai créé le seul qui contient bouts contre l'humanité. Voilà, c'est le mien. C'est dans 33% de 3 decks, autant dire 1. Donc je suis officiellement la seule personne au monde à avoir pensé à un deck bout contre l'humanité avec Alcine. C'est pas si surprenant. Au moins le deck building est facile, hein. J'ai mis 25 bouts contre l'humanité. C'est pas au pif, hein, c'est du Theorycraft. Et l'avantage de faire un deck vert Spellslinger, c'est que du coup tu peux ramp sans aucune honte, avec des rituels, et il y en a pas mal plein de super rituels comme Kodama's Reach et Cultivate, bien sûr. Tu peux ramp avec ça puisque tu as un deck rituel. Alors il n'y a pas beaucoup de moyens de synergiser avec les rituels quand on joue Golgari. C'est pas vraiment fait pour ça, mais il y a quelques artefacts sympas. Je dois quand même vous préciser que Bout contre l'humanité, c'est renforcé pour chaque carte Bout contre l'humanité dans votre cimetière, et en exil, et ça c'est hyper cool que vous puissiez exiler les bouts contre l'humanité. Par exemple, regardez cet artefact que vous avez jamais vu. Quand il arrive en jeu, vous pouvez exiler 2 rituels d'un cimetière, uniquement un rituel. Si une carte est jouée, si elle a le même nom qu'une des cartes imprimées,
vous pouvez copier l'autre et la jouer sans payer son coup de mana. Donc avec cette carte, vous pouvez exiler 2 bouts contre l'humanité, et donc si vous jouez une boue contre l'humanité, vous jouez une autre boue contre l'humanité. Je crois que cette carte n'est jouable que dans des decks boue contre l'humanité. Vous avez l'amulette primordiale qui est un des rares réductions d'éphémères rituels en incolore, ça fait plaisir. Cloud Key c'est pareil, donc c'est un des rares moments où on va choisir rituel avec la clé des nuages. Parce que le désavantage d'habitude dans un deck Spellslinger, c'est que tu peux choisir que éphémère et rituel, et la plupart des decks Spellslinger vont jouer les deux, alors que là on joue spécifiquement des rituels. On peut aussi réduire avec Médaillon d'émeraude bien sûr, la plupart du deck est verte quand même. Locket of Yesterdays qui réduit de 1 le coût de vos sorts pour chaque sort avec le même nom dans votre cimetière. Ils vont être principalement dans le cimetière, les bouts contre l'humanité, c'est juste que c'est pas grave si c'est exilé. River Song Diary, ça a également l'imprint quand un joueur lance un éphémère rituel depuis leur main, vous l'exilez au lieu de le mettre au cimetière pendant qu'il se résout. Au début de votre entretien, s'il y a 4 cartes ou plus exilées avec cet artefact, vous choisissez une d'elles au hasard, vous pouvez la lancer sans payer son coup de mana. La plupart du temps, vous allez avoir plein de bouts contre l'humanité exilés avec ce truc, et donc le hasard va vous faire jouer des bouts contre l'humanité. Donc oui, c'est vraiment très fort que bouts contre l'humanité se renforce, même si c'est dans l'exil. Vous voyez qu'on en tire vraiment parti avec ce deck. Pareil, avec Cemetery Prowler, vous allez pouvoir exiler une boue contre l'humanité, et les sorts qui partagent un type de carte avec une carte exilée coûtent 1 de moins, donc vos rituels coûteront 1 de moins. C'est pour ça que j'ai principalement basé le deck sur les rituels. Il y a 40 rituels dans le deck, j'ai jamais vu ça. C'est du jamais vu, 40 rituels dans un deck. C'est un très mauvais type de carte rituel, parce que éphémère, c'est pareil en mieux. Un des buts du deck, c'est de beaucoup réduire bout contre l'humanité, de beaucoup réduire le coût du sort, d'en avoir plein dans le cimetière, et d'un moment pouvoir rejouer les cartes du cimetière comme avec Magus of the Will, ou Gaia's Will par exemple, qui permet de rejouer les sorts du cimetière. Comme ça vous rejouez toutes vos boues depuis le cimetière, ensuite elles passent en exil, c'est pas grave, ça les renforce quand même, et vous avez une armée de slime. Pour les moyens de piocher, vu que les boues vont forcément être énormes, puisqu'on peut juste leur donner +4/+4 avec Alcine, elles commencent 2-2, donc la plus petite boue que vous allez créer sera 6-6. La plus petite, je dis bien, donc avec ça, vous piochez égal à la force la plus élevée parmi les créatures que vous contrôlez, donc minimum 6 avec les boues. Il y a plusieurs cartes qui font ça, Richecart Expertise, etc. On peut aussi jouer sur le nombre avec Shamanic Révélation, qui vous fait en plus gagner 4 points de vie pour chaque créature avec une force de 4 ou plus. Donc il suffit d'avoir joué 2 bouts contre l'humanité pour que tous vos slimes soient forcément 4 ou plus de force, sans utiliser Alcime bien sûr. Et on a ce MDFC, Disciple de Frialis, qui vous permet de sacrifier un slime pour gagner plein de points de vie, piocher plein de cartes. Il n'y a pas tellement de rituels verts qui font piocher. Et non, il n'y a pas harmonisation dans le deck. Harmonisation, c'est injouable. Même dans un deck vert qui se base sur les rituels, je ne jouerai jamais harmonisation. En même temps, il y a des bons sorts de pioche en noir. On a Hostile Négociation qui va vous mettre 3 bouts contre l'humanité au cimetière si vous avez beaucoup de chance. C'est surtout pour ça qu'on a besoin de la couleur noire, c'est pour pouvoir meuler des cartes, pour pouvoir mettre des bouts contre l'humanité au cimetière. Le bleu aurait pu le faire, hein. Peut-être que le deck est meilleur en bleu même, parce qu'en bleu évidemment on a toute la synergie avec éphémère rituel, vous pouvez jouer des cartes comme Archimage Émérite, qui vont vous faire piocher à chaque bout contre l'humanité. Mais comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de background qui synergise avec cette stratégie. Il y a des backgrounds bleus qui créent des jetons, mais c'est pas vraiment ce qu'on cherche avec ce deck. On veut plus que des 1-1 dans ce deck. On veut des 0-0, voilà ce qu'on veut. Voilà, je pense avoir fait quelque chose d'assez beau avec ce deck. J'étais vraiment très fier de moi quand j'ai trouvé l'idée. J'ai été très étonné que personne n'ait jamais pensé à faire ça. Je dois avoir un cerveau malade, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je peux pas vous donner la liste exacte du deck, puisque c'est un deck que j'ai créé pour un membre, donc maintenant c'est son deck. D'ailleurs, songez à devenir membre de la chaîne si vous voulez que j'améliore un deck ou que je vous crée un deck, ou juste pour me soutenir, si vous voulez juste me soutenir, vous avez le droit. Qui suis-je pour vous reprocher le fait de vouloir me soutenir? Bon, n'hésitez pas à passer sur le Discord. Je vous rappelle qu'on fait un Friday Night Magic chaque vendredi soir à 20 h, où on joue tous en ligne et on s'amuse bien, et je le stream sur cette chaîne, et sur Twitch, je vous mets le lien en description. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bah j'espère que ça vous a plu, si je l'ai pas déjà dit, et à bientôt.